Des contrôles policiers aux abords de Madrid. Les Espagnols débutent un week-end de 3 jours avec la fête nationale lundi. Mais le gouvernement souhaite limiter à tout prix les déplacements afin de freiner la propagation du coronavirus. Le bouclage partiel de la capitale, décidé la semaine dernière, a été levé ce jeudi par une décision de justice. Le pouvoir central a répliqué ce vendredi en décrétant pour 15 jours l'état d'urgence sanitaire dans la région de Madrid. Le ministre de la Santé a fustigé l'attitude des autorités locales qui l'accusent de rester les bras croisés face aux chiffres inquiétants de l'épidémie. Il y a actuellement 3361 personnes hospitalisées dans la région de Madrid, a-t-il souligné, et on compte près de 500 malades dans les unités de soins intensifs. Alors, soit on décide de ne rien faire, soit on prend des mesures pour enrayer cette situation. En France, des restrictions sanitaires entrent en vigueur ce samedi dans plusieurs grandes agglomérations, à l'instar de ce qui se passe à Paris et à Marseille. Des mesures souvent mal acceptées, comme ici à Lyon. On voit la colère de patrons de bars et de salles de sport. Les gens ne viennent pas s'inscrire, au contraire, ils se désinscrivent. Et on aura pour autant besoin de leur solidarité parce qu'on ne va pas tenir, on va mourir. Là, on est en train de mourir. On nous parle d'une deuxième vague. Alors effectivement, il y a un virus, mais la deuxième vague, elle est aussi au niveau économique, au niveau psychologique. Elle impacte beaucoup de gens. Et il y a des morts du virus aussi, il va y avoir des morts, il va y avoir des gens qui seront impactés aussi par toutes ces restrictions qui nous empêchent de vivre. En Allemagne, les autorités se donnent 10 jours pour voir comment la situation va évoluer. Si le nombre de contaminations ne se stabilise pas, alors de nouvelles restrictions seront appliquées. D'ores et déjà, la capitale Berlin impose à compter de ce samedi la fermeture des bars et des restaurants entre 11h du soir et 6h du matin. Ma priorité absolue, a expliqué la chancelière allemande, c'est, dans la mesure du possible, de ne pas avoir à remettre en place le confinement tel qu'on l'a vécu au printemps dernier. Parmi les pays européens les plus touchés par la deuxième vague de Covid-19, il y a la République tchèque. Depuis ce vendredi, les restaurants sont fermés dès 20h, les piscines et les salles de sport ne sont plus accessibles au public. Et à partir de lundi, les restrictions s'appliqueront au théâtre, au cinéma et aux zoos. Et si tout cela ne suffit pas, le gouvernement n'exclut pas un reconfinement de la population.